Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course Dernier. Cette course est une première catégorie UFOLEP. Elle a eu lieu le dimanche 17 juillet. Nous devions effectuer 6 tours de 7,9 km, soit 69 km pour un D+ de 256 à une moyenne de 39,1. Alors à savoir qu'au départ nous étions une petite trentaine et effectivement avec les vacances beaucoup de personnes sont parties, donc les pelotons sont restreints. Je suis aussi désolé au niveau de l'image, de la qualité de la GoPro. Les routes étaient pas très propres, même la vidéo stabilisée, pardon. Vous pouvez voir que ça bouge dans tous les sens. Malheureusement, il y aura même en troisième catégorie une chute où ce fut mon beau-frère qui était dedans et bon, il a l'épaule en vrac. Donc pour l'instant, c'est arrêt de sa saison. Ça s'est passé dans une petite rue derrière. Donc là, dès le départ de la course, vous pouvez voir, j'ai un cœur pas trop à 157, 160 pulses. Je laisse faire. Il faut dire que tout le monde est frais, donc tout le monde va vouloir attaquer, tout le monde va vouloir prendre la bonne échappée. Donc au début de course, je laisse faire. Et je me fais plutôt ramener sans trop utiliser de cartouches. Vous pouvez voir aussi au niveau de la vidéo qu'il y a une petite nouveauté. Je n'ai pas mis de musique de fond, mais je vous ai laissé l'ambiance dans le peloton. Donc à savoir les conversations, les bruits des roues, les changements de vitesse, alors les dérailleurs tout ça. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît, à savoir que j'alternerai entre ce style de vidéo là et les vidéos avec musique. Niveau parcours, le parcours était vraiment magnifique, à part, je vous ai dit, les routes qu'elles étaient un peu détruites, mal entretenues. Bon, ça après, l'organisateur n'en peut rien, malheureusement c'est de leur ressenti. Donc là-dessus, je n'en voudrais pas à l'organisateur au niveau des routes, c'est déjà très compliqué d'organiser des courses. Donc si à chaque fois on s'en va à une compétition et on critique l'organisation, ça finira qu'on n'aura plus de compète. Donc je me mets un petit peu à leur place. Là, c'est plutôt au niveau de la mairie de Herny à entretenir les voiries et non pas le club d'Herny. Eux, ils ont proposé un parcours vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit et je le répète encore une fois, malheureusement, c'est les routes qui étaient un petit peu détériorées. Bon, depuis le début de la course, je suis vraiment resté au chaud, en tête de peloton pour pouvoir m'assurer qu'aucune échappée parte et justement être dans le bon coup. Bon là, vous pouvez voir, cette route-là était vraiment, vraiment détériorée. On était limite sur une section gravel. J'avais vraiment peur d'abîmer mon vélo, mais bon, malheureusement, ce n'est pas de la faute de l'organisation. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, ça se situera sur la gauche. Malheureusement, c'est aussi dans cette rue que mon beau-frère a chuté. Et il y a encore une autre rue aussi où malheureusement elle était détériorée. C'est pour ça que niveau stabilité de la vidéo, c'était pas très propre. J'en suis vraiment désolé. Donc vous pouvez voir ici une première attaque. Donc tout de suite je réagis, j'y vais, j'envoie les watts. Je vais monter mon cœur jusqu'à 191 pulses, ce qui est déjà énorme. Vous pouvez voir aussi de ce fait, la personne qui est juste devant se retourne, se relève, parce que le peloton est à nos trousses. Donc ça sert à rien de continuer. Tout le monde est corps bien frais. Donc tout le monde arrive à répondre aux attaques. Il va falloir attaquer, 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 justement pour user ce peloton jusqu'à temps que l'échappée se dessine.
Une fois de plus, une nouvelle attaque de Thibaut Berthet, si je ne me trompe pas, suivi de Guillaume Maréchal. Donc le troisième, par contre, je ne sais pas qui est-ce, ça doit être William, mais pas sûr. Donc moi, de ce fait, je décide d'y aller. Mais bon, je l'ai fait juste accompagner le coup, parce que derrière, c'est revenu aussitôt. Vous pouvez voir un contre, mais bon, c'est pareil, il n'ira pas bien loin. Comme je vous l'ai dit, on est encore tous bien frais, donc tout le monde a du répondant pour pouvoir aller rechercher les attaques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre un petit peu dans le peloton, me faire un petit peu entre guillemets oublier, comme on peut dire. Je vais redescendre mon cœur et je vais laisser faire devant. Là, la seule difficulté dans le parcours, c'est une bosse. Nous allons y arriver, pardon. Donc on va prendre un virage à droite et tout de suite après on attaque la bosse. Et franchement la bosse elle faisait très mal. Elle tapait à environ à 2-3%, mais par contre on la prenait quasi à l'arrêt suite au virage en épingle. Donc voilà, nous voilà dans cette fameuse bosse. Donc je suis plutôt bien placé et vous pouvez voir tout de suite ça renvoie les watts. Bon moi à savoir que j'apprécie pas trop les bosses, hein. Donc vous pouvez voir ça tape déjà 2-3%. Et je m'affole pas, je vais juste suivre les roues. Même s'il y a une attaque, j'essaierai de me faire ramener. C'est pas mon point fort les boss. Moi mon point fort c'est tout ce qui est parcours roulant. Où il faut envoyer les watts, malgré que je fais que 66 kg. Et oui, comme vous pouvez voir, tout le monde me dirait je suis grappeur, mais non, je ne suis pas grappeur. Là vous pouvez voir une attaque dans la bosse, donc là je laisse faire. Et vous pouvez voir que j'envoie presque 600 watts pour essayer de coller la roue de Thibaut, si mes souvenirs sont bons, si c'est lui devant. Mais bon, il faut pas s'affoler, c'est que le premier tour. On est à 3-4% au maximum de la bosse. Juste après la bosse, on reprenait une épingle à droite et là on envoyait sur une route détériorée. Il fallait regarder où est-ce qu'on mettait ses roues pour ne pas avoir la crevaison. Donc voilà cette fameuse épingle. Une fois l'épingle prise, vous pouvez voir la route est vraiment détériorée comme je vous ai dit juste avant. Et là c'était une route où on pouvait envoyer un maximum de watts, donc quelque chose que j'adore faire. Et après cette longue ligne droite, on revirait donc sur la gauche. On faisait 100 mètres, 150 mètres pas plus. On revirait à la droite et on avait un sprint de 100 mètres à faire et on était à l'arrivée. Donc je vous ai dit le circuit était vraiment agréable, c'était un beau parcours, juste des routes un peu détériorées. Mais bon, je vais pas revenir à chaque fois sur ces routes détériorées. Il y en aura d'autres. Et quand on fait de la compétition, on fait le repérage du parcours. Donc c'est à nous de décider si on part, si on prend le départ ou si on reste chez nous. Donc je ne critiquerai pas là-dessus.
Donc voilà, premier tour bouclé. On se retrouve donc au 4e tour et notamment au kilomètre 26. Donc là, il va se passer quelque chose. C'est que vous pouvez voir, il y a 2 mecs devant qui sont partis. Ils ont pris quelques longueurs d'avance. Et là, il va y avoir Sylvain Bourgeois qui va mettre une attaque, on va dire, en facteur. Il prend un relais, mais il appuie un peu plus. Et là, bah, on le laisse partir. Donc moi, là, je reste calé dans la roue de Corentin Vaux et juste devant lui, c'est Guillaume Maréchal. Donc à savoir que celui de Saint-Amand, là, il ne prendra pas de relais parce que il a quelqu'un devant, notamment Sylvain Bourgeois. Donc là, je reste calé dans la roue de Corentin Vaux. Je vais le laisser travailler un maximum. Et à un certain moment, vous allez voir, je vais mettre une grosse attaque. Donc en mettant la grosse attaque, je vais embarquer 2 gars avec moi. Un gars d'Orchy et Thibaut Berthier. Voilà, là je mets la grosse attaque. Bon, je décide d'attaquer. J'envoie plus de 900 watts. Mon cœur, vous allez voir, qui va monter à 180 plus environ. Et je me dis, faut pas laisser partir Sylvain avec... donc devant, c'était Jordan Decroix. Et je ne sais plus qui. Il fallait pas les laisser partir. Donc, vous avez entendu sûrement à la caméra que j'ai demandé un relais. Donc, c'était au gars d'Orchy. Et là, en fait, on arrive dans cette fameuse épingle et dans la bosse. Donc, dans l'épingle, je vais me faire je perds quelques mètres. Tout de suite, eux, ils rattaquent. Mais moi, voilà, je suis pas quelqu'un qui grappe bien. Donc, je perds 2-3 longueurs. Je ne vais pas m'énerver. Je vais envoyer du 600-700 watts et je vais essayer de revenir au train sur eux. Donc, vous pouvez voir, mon cœur va monter à plus de 195 plus, ce qui est énorme. Donc là, je ne m'affole pas. On est dans du 1%, voire... Là, on va taper à 2-3% maintenant. Je ne m'affole pas. Je reviens en cadence. À savoir que j'aime pas les grosses attaques, moi. Je suis quelqu'un qui va revenir au train. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon cœur à 191 plus. Là, je reviens sur Thibaut Berthier et juste devant le gars d'Orchy. Et ils sont à quelques mètres. Mais à savoir qu'on rentrera donc sur eux. Et le bon coup est parti. Donc on va se retrouver à 6 ou 7 devant. Donc voilà, on est donc revenu sur les gars qui étaient devant. Donc là, maintenant, en échappé, on se retrouve donc avec Jordan Decroix, Thibaut Berthier, Sylvain Bourgeois, le gars d'Orchy que je ne connais pas son nom, et moi-même. Donc on n'est pas 7 mais 5. C'est un peu plus loin dans la vidéo où on va se retrouver à 7 parce qu'il y aura Théophile Brassard qui va rentrer sur nous. Et un gars de... ça doit être William qui va aussi rentrer sur nous. Donc là, tout de suite, on s'organise, on prend nos relais.
Vous avez pu entendre un petit peu à la caméra juste avant que j'ai dit à Thibaut, je l'ai encouragé, j'ai dit allez Thibaut. Et là tout de suite voilà, organisation, on prend nos relais, il faut qu'on arrive à creuser sur notre peloton, il faut qu'on prenne un maximum de temps. Donc là c'est pareil, la route était détériorée légèrement, vous pouvez le voir. Donc là tout de suite, mon relais je le passe à 200 watts environ, et mon cœur va rester environ à 180 pulses tout au long de l'échappée. Jordan passe, et ainsi de suite. Vous pouvez voir donc le gars d'Orschli qui passe aussi. Et en fait on fait une bonne tournante. Là, je recrée un petit coup parce qu'il y en a qui essaient déjà de sauter leur relais. Donc... Mais si on commence à sauter nos relais dès le début de l'échappée, c'est quasi fini. Là, vous pouvez voir Thibaut est en train de sauter un relais. Mais bon, il faut savoir qu'il avait fait un bon travail avant pour revenir sur l'échappée aussi. Donc voilà, on se retrouve au 5e tour et notamment à 33 km. Donc les deux gars qui étaient derrière nous en chasse patate sont rentrés sur nous. Donc c'est bien Théophile Brassard. Mais par contre ce n'est pas William mais Gizipé de la New Team Bouzbek qui est rentré sur nous. Donc là tout de suite Théophile prend son relais. Par contre Gizipé lui ne prend pas de relais tout de suite. J'essaie de laisser un petit trou pour qu'il prenne son relais mais c'est Sylvain qui va boucher le trou. Il va falloir qu'il passe, sinon bah, ça va faire un poids lourd dans l'échappée et il va falloir le flaguer. Donc là je lui demande, je sais pas si vous en avez entendu à la caméra, mais je lui demande de passer. Là moi je me mets à l'abri du vent. Mais bon, pour l'instant il passe pas, donc on continue quand même à être organisé, à tous prendre nos relais. Et quand il aura récupéré, par contre il va vraiment jouer le jeu, il va passer. Donc je pense qu'il lui fallait un petit temps de récupération avant qu'il puisse se mettre à passer ses relais. Mais il a joué le jeu, ainsi que Théophile. Malgré qu'ils sont rentrés sur nous, ils ont énormément joué le jeu dans l'échappée, à passer leur relais. Et jusqu'à la fin de course, ça va se passer comme ça. La tournante, on va tous passer, on va pas se flinguer. Il y aura juste dans le dernier tour où il va se passer des choses, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir donc le dernier tour. Donc nous voilà dans le dernier tour de cette course. Donc à savoir que un tour avant l'arrivée, Guillaume Maréchal a bouché à lui seul 40 secondes sur nous. Donc ce qui est énorme pour un homme seul de revenir sur l'échappée. Félicitations à toi Guillaume d'avoir bouché ces 40 secondes. Et de ce fait là, on se retrouve donc à 8 devant. Alors, à savoir que dans le dernier tour, je vais rester un maximum derrière, étant donné que je me débrouille pas mal au sprint pour pouvoir jouer la victoire. Mais je répondrai à toutes les attaques qu'il puisse y avoir, car dans le dernier tour, on doit laisser partir personne. Donc là, vous pouvez voir une première attaque. Tout de suite, boum, ça y va. Je prends les roues, je suis. Je vais faire que ça tout au long du dernier tour pour justement pouvoir jouer cette victoire. Alors, est-ce que je vais gagner? Telle est la question. Comment va se dérouler cette fin de course? Vous verrez plus tard. Mais en tout cas, dans ce dernier tour, il y a des choses vraiment folles qui vont se passer. Une fois de plus, donc là une attaque de Jordan de Coin, vous pouvez voir, et donc le gars d'Orschli qui est Baptiste Voyard. Je me suis souvenu de ton nom après. Donc là, tout de suite ça attaque, ils prennent quelques longueurs. Je décide donc de y aller. Effectivement, comme je vous l'ai dit et je me répète, dans le dernier tour, personne ne doit sortir si vous voulez jouer la victoire. Vous devez accompagner tous les coups. Donc là, on se retrouve dans les petites rues
juste après l'arrivée, et on va notamment passer la rue qui est détériorée. Donc là, on s'affole pas, vous pouvez voir Guillaume attaque, Thibaut Berthier y va. Je vais laisser faire, je ne m'affole pas. Restez bien aussi connectés à la chaîne. D'autres courses vont arriver, sortie gravel, et je vais poster aussi quelques vidéos de mes entraînements sur route et notamment quelques exercices que vous pourrez représenter chez vous, refaire pardon chez vous. Donc reste bien connecté à la chaîne. Par la même occasion, aide aussi un petit peu au référencement de la chaîne. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo si elle t'a plu. Donc là, on va revenir un peu sur la course. Vous pouvez voir, donc encore une fois, une attaque. Tout de suite, je reprends les roues. C'est le but dans le dernier tour, c'est que personne ne sort. Je dois aller sur tout ce qui bouge. Le gros avantage, c'est que comme tout le monde a collaboré dans l'échappée, on va dire qu'il me reste pas mal de jus. Là, encore une fois, une attaque de Jordan de Croix. Donc là, par contre, je vais laisser faire. Vous pouvez voir que dans le virage, je vais me laisser déborder par toute l'échappée. Et là, je laisse un petit trou justement parce qu'il y a Sylvain Bourgeois qui ne passait plus de relais. Donc là, je vais lui faire un petit effort. Il va venir boucher le trou. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est tous ensemble. Malgré les quelques attaques qu'il y a pu y avoir, personne n'est sorti. Là, vous pouvez voir encore une fois une attaque. Bon, tout de suite, ça suit, ça réagit. C'était une affaire qui va se terminer au sprint, cette course. Mais bon, vous verrez si je gagne. Là, c'est Théo qui va boucher le trou. Je m'affole pas. J'ai pris quelques longueurs, mais je vais revenir en cadence. Faut pas que je fasse monter mon cœur trop haut, sinon, si je le fais monter trop haut, je n'aurai pas le temps de le faire redescendre pour le sprint, et ça va me coûter sûrement la victoire.
Donc voilà, on va arriver dans cette fameuse boss, la dernière fois à franchir. Là, vous pouvez voir, on est encore tous bien groupés encore une fois. Personne n'est sorti. Là devant, c'est Mathis Doyen qui tire le groupe. Mais arrivé dans la bosse, franchement, il va se passer quelque chose. Je vais vous laisser voir, mais c'est quelque chose. Franchement, même moi, je m'y attendais pas. Donc là, on arrive dans les pads. Hop, grosse relance. Et là, franchement, bah, voilà. Je reste collé. Je ne sais pas y aller. Dans ma roue, j'ai Sylvain Bourgeois, si mes souvenirs sont bons, et Gizipé. Non, c'est pas Sylvain Bourgeois, pardon, c'était Théophile Brassard. Donc là, franchement, vous pouvez voir. Voilà, j'ai perdu déjà à peu près 100 mètres. Donc je vais pas m'affoler. J'ai mon cœur à 170 plus, j'ai monté la bosse au train. Et par contre derrière, bah voilà, s'il y avait bien Sylvain rattaque. Là, je peux pas y aller. Je suis vraiment collé. Donc là, par contre, Théophile ne passe pas à relais, y compris Gizipé. Donc moi, je vais pas m'affoler, je vais y aller calmement. Je vais laisser mon cœur à 165, 170 plus. Mais franchement, la dernière bosse à franchir, elle fait vraiment mal aux pattes après 65 km de course. Et là, vous allez voir, je vais commencer à revenir sur Guillaume. Donc juste avant l'épingle et la route où on reprenait pour envoyer les watts, je vais reprendre Guillaume. Donc là, je prends l'épingle et vous pouvez voir, on les voit même plus dans la caméra. Donc là, à l'heure actuelle, pour moi, la victoire, c'est fini. J'y pense même plus. Donc ils sont, il y a Jordan Decroix devant, Sylvain Bourgeois, Mathis Doyen, Thibaut Berthier. Donc minimum, je joue la 5e place. J'avais quand même de bonnes sensations et je me dis me faire lâcher dans la bosse, c'est pas possible. Donc une fois la bosse prise, là vous pouvez voir que je renvoie les watts. Tout de suite je reprends Guillaume. Je vais tirer un bon bout Guillaume. Mon cœur, vous pouvez le voir, il est à 185 plus. Je me dis, j'arriverai sûrement à rentrer sur eux si je garde cette cadence, mais par contre, je grille une cartouche. Donc, c'est rien, faut que je rentre sur eux. Malgré que j'aurais grillé une cartouche, j'aurais de quoi quand même espérer de faire mon sprint. Donc là, je vais rouler comme ça pendant environ 2 km. Et vous allez voir que Guillaume va me donner un coup de main sur la fin. Il va me faire rentrer. Donc je vous laisse découvrir comment je fais pour revenir donc sur les 4 hommes devant. Donc là voilà, vous pouvez voir que Guillaume prend son relais. Et c'est pareil, il va envoyer un maximum les watts pour que je puisse rentrer et lui aussi. Une fois que on sera rentré donc sur l'échappée, on peut dire ça maintenant, vous pouvez voir, là maintenant elle est à 50 mètres. Je vais faire quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire. C'est que Guillaume me rentre et au moment où je rentre, vous allez voir, j'attaque de suite. Je me suis dit, en attaquant, il faut virer dans les 2 prochains virages premiers parce que la distance au niveau du sprint était assez courte. Donc une fois que je suis rentré, tout de suite, boum, je rattaque. Dans ma roue, en fait, j'ai embarqué Sylvain Bourgeois. Et en fait, Sylvain a viré le premier virage en première position. Donc je me suis dit que c'était pas la mauvaise solution non plus. Mais par contre, moi, dans le deuxième virage, vous allez voir, j'ai viré trop large et j'ai tapé la bordure. Donc de ce fait, ça va me coûter la victoire, même le podium, car j'aurai Jordan Decroix qui va me doubler, ainsi que Mathis Doyen, et je finirai donc à cette 4e place. Donc voilà les amis, je vais te laisser découvrir cette fin de vidéo tranquillement. J'espère que celle-ci t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.